Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon lundi, merci d'écouter Cube. Moi, si j'étais membre du Hezbollah, je pense que j'utiliserais même pas ma brosse à dents électrique. J'aurais peur qu'elle m'explose en pleine face, mais aussi qu'on s'en va avec ce conflit-là. D'un côté, le Hezbollah et le Hamas qui commanditent des attentats terroristes qui visent les populations civiles, des attentats absolument odieux. De l'autre côté, l'armée israélienne qui multiplie les bombardements, qui fait des exécutions ciblées, des assassinats ciblés. Si l'Iran se jette dans la bataille, bref, on s'en va vers une guerre totale, on ne voit pas le bout du tunnel, mais j'imagine que l'ONU va tout régler ça. L'ONU, hein, que le général de Gaulle appelait le machin. D'ailleurs, vous savez que ces jours-ci, l'ONU est en plein sommet, c'est le sommet de l'avenir. Le sommet de l'avenir. Alors, l'ONU réfléchit à son avenir, réfléchit comment elle peut se transformer pour relever les défis qui vont se poser à elle, se présenter lors du 21e siècle. OK, 2 solutions, 2 idées comme ça que je donne gratuitement aux gens de l'ONU. Je fais de même, moi. Premièrement, arrêtez de dire que le vote d'une démocratie équivaut au vote d'une dictature. Parce que là, c'est comme ça. Une démocratie, un vote. Une dictature, un vote. Non, c'est pas vraiment ça, là, exactement. Et deuxièmement, arrêtez d'accorder des privilèges à des pays qui se foutent totalement des droits de l'homme. Je m'excuse, mais tu sais, l'Iran ou l'Arabie saoudite qui dirige le comité de l'ONU sur les droits de la personne ou sur les droits des femmes, c'est complètement ridicule. C'est absolument absurde. À un moment donné, l'ONU va falloir qu'il fasse le ménage parce que là, il n'y a plus personne qui les prend au sérieux. En Europe, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit au Danemark, que ce soit en Allemagne, il y a un changement radical de cap en matière d'immigration. Écoutez, aux Pays-Bas, là, le Pays-Bas là, connaissait proportionnellement des entrées 2 à 3 fois supérieures à ceux de leurs voisins, à celles de leurs voisins. Ils recevaient 2 à 3 fois plus d'immigrants que les pays autour des Pays-Bas. Ça crée des problèmes structurels en matière de logement. On ne savait plus où les loger. En matière de production énergétique, on n'en parle pas, mais ces gens-là ont besoin soit d'électricité, soit de gaz pour se chauffer. Saturation des transports en commun et aussi du système de santé. Bref, ça causait de sacrés problèmes. Et là, aux Pays-Bas, on dit qu'on veut avoir la volonté de restreindre les flux migratoires. On serre la vis. On veut combattre en particulier les abus du droit d'asile. Et là, évidemment, il y a des gens de gauche qui disent que c'est épouvantable, ça n'a pas de sens. Même chose en Allemagne. En Allemagne, Angela Merkel, rappelez-vous, en 2015... En une année, en 2015, vous savez, Angela Merkel voulait faire oublier le passé nazi de l'Allemagne, puis elle voulait montrer que son pays pouvait avoir le cœur sur la main, ouvrir les frontières, pas être raciste. Alors, en 2015 seulement, l'Allemagne a accueilli, écoutez bien, 1 326 701 réfugiés. Ça n'a pas de maudit bon sens. Elle disait, on va y arriver. Ils ne sont pas arrivés. Ça crée plein de problèmes. Et là, l'Allemagne, soudainement, serre la vis. Et c'est la même chose aussi au Danemark. Et là, il y a des gens de la gauche qui disent, c'est épouvantable, ça n'a pas de sens, c'est être anti-immigrant. Non. C'est seulement tenir compte de la capacité d'accueil. Un peu partout maintenant, des gens qui ont ouvert toutes grandes les vannes. Même le Parti libéral du Canada, vous avez vu ça? Marc Miller qui dit, c'est vrai qu'on est peut-être allé un peu vite. Puis c'est vrai qu'on a ouvert les vannes peut-être un peu trop de l'immigration. Là, ils voient qu'ils sont en train de couler. Ils regardent les sondages. C'est pas parce qu'ils ont vu la lumière, là. C'est parce qu'ils veulent récupérer les électeurs qu'ils ont perdus. Et pourquoi les gens ont commencé à fuir le Parti libéral du Canada? Parce qu'ils se sont dit, leur Christie de politique migratoire, ça n'a pas de maudit bon sens. Au début, c'était seulement le Québec qui s'en plaignait. Et maintenant, c'est pas le Québec, c'est pas mal tout le Canada. En Europe aussi. Bref, le vent tourne en ce qui concerne la migration. Je veux vous parler, en terminant, de
Caroline Fourest, qui est une intellectuelle française très courageuse. Caroline Fourest, je la connais un peu parce que je l'ai interviewée à de nombreuses reprises. Je suis allé souper avec elle à Paris, là, elle est venue à Montréal, on s'est vu, tout ça. Et elle me disait, Richard, c'est très difficile maintenant parce qu'elle, c'est une fille de gauche. Hein, c'est une lesbienne, féministe, de gauche, très assumée. Puis elle dit qu'avant, moi, j'avais seulement qu'un front. Je me battais contre la droite. Le Front national, c'est tout. Mais elle dit, maintenant, il faut se battre dans les deux camps. Je me bats contre les crinqués de la droite et je dois me battre contre les crinqués de mon propre camp, dit-elle. Caroline Fourest, et elle est assez courageuse. Elle le fait avec grand courage. Elle sort dans les jours qui s'en viennent. Je pense que c'est sorti en France. Ça va sortir bientôt dans nos librairies ici au Québec. Un essai qui s'intitule « Le vertige MeToo » chez Grasset, où elle ose dénoncer les dérapages de MeToo en disant c'est bien beau, là, c'est correct, là, oui, effectivement, ça a été bon, le mouvement MeToo. À un moment donné, il faut que les gars arrêtent de penser qu'ils ont le droit de pogner le cul puis de faire n'importe quoi avec leurs collègues de travail féminines, mais elle dit, il y a eu des dérapages, il y a des gars qui ont tout perdu, qui ont été mis au banc de la société, qui ont fait des dépressions nerveuses sur la base de simples allégations. Puis elle dit, il ne faudrait pas quand même oublier que la présomption d'innocence, ça existe, et c'est une des valeurs piliers de la démocratie. Elle dit, il est insupportable de voir ce nouveau pouvoir MeToo être invoqué pour en abuser, opprimé ou tyrannisé. Elle dénonce la fin de la présomption d'innocence, le populisme pénal, c'est-à-dire les procès populaires, les procès médiatiques où l'on condamne sans souci du contradictoire puis qui cloue au pilori les coupables quand ils sont riches et blancs, mais qui ne font rien quand soudainement les coupables appartiennent au rang du Hamas ou sont racisés. Donc, elle se fait varloper par la gauche en disant c'est épouvantable d'écrire ce genre de choses-là. Non, je trouve que c'est tout à fait sensé. Et à un moment donné, les gens de gauche, il va falloir qu'ils ouvrent les yeux en disant les crinqués ne sont pas seulement de leur bord, ils sont aussi de leur bord.